Parashat Pekoudé, il y a un élément qui est récurrent dans la paracha, enfin la fin de la paracha. Une fois qu'on nous parle de la construction du Mishkan et de l'accomplissement de tous les ordres d'Akadosh Baruch Hu, il y a quelque chose qui vient clôturer la présence d'Akadosh Baruch Hu sur terre, la Shekhinah, et ça se conclut par un élément qu'on appelle Anan. Vayichas he Anan et Ohel Moed Rod Hashem Alet Mishkan. On nous parle d'un Anan. Anan, c'est quoi? C'est un nuage. Un nuage, à l'époque aujourd'hui du numérique, du digital, on pense tout de suite à un cloud. Cloud, c'est quoi? C'est un endroit virtuel qui n'existe pas, dans lequel on peut entreposer des fichiers, des photos, des vidéos, des documents, tout ce qu'on veut. Mais c'est du virtuel, c'est de l'abstrait. Le Hanan, le nuage qu'on voit dans la Torah, c'est un vrai nuage, et c'est un nuage qu'on va revoir par la suite. Lo yachol Moshe lavoel Ohel Moed ki shachan ala ve'anan. Moshe ne pouvait pas rentrer parce qu'il y avait le nuage qui l'empêchait de rentrer. Uchvod Hashem malei et Mishkan. Ce Hanan, on le revoit en réalité dans plusieurs autres endroits dans le Mikdash. Par exemple, le jour de Yom Kippourim, le Kohen va rentrer faire la Ketoret, qui be'anan et ra'el la Kaporet. Pareil, au sein du Kodesh HaKodashim, dans le sein des saints, l'endroit le plus kadosh pour l'âme Israël, il y avait le Hanan. Il y avait encore une fois ce nuage, cette fumée. Pourquoi il vient ce Hanan? Pourquoi il apparaît ce Hanan? À quoi il sert ce Hanan? Si on fait attention, depuis le début de l'existence du monde, on voit que le Hanan est un élément récurrent. Alors, on ne parle pas de nuages à proprement dit, d'accord, avec des gouttelettes d'eau qui proviennent de condensation de vapeur d'eau dans l'air. On ne parle pas de ça. On parle d'un Hanan, quelque chose qui se voyait de manière physique, mais quelque chose qui représentait quelque part la présence d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Au moment même de Matan Torah, on voit que Moshe Rabbeinu va yishkol kevod Hashem al Har Sinai. Encore une fois, la présence d'Akadosh Baruch Hu résidait sur le Har Sinai. Va yichase ou Hanan sheshet yamim. Pareil. Encore une fois, on voit qu'il y a le Hanan pendant 6 jours. Et qu'est-ce qui s'est passé? Va yikra el Moshe bayom hashevi'i mitoch Hanan. Qu'Akadosh Baruch Hu a appelé Moshe Rabbeinu, rentre dans le Hanan. Dans l'Haftara qu'on va lire cette semaine. Pareil, il y a marqué Vayi betzet hakohanim min hakodesh ve'hanan malei et bet Hashem. On parle de l'inauguration du Bet Hamikdash avec Shlomo HaMelech. Le Hanan remplissait la maison d'Akadosh Baruch Hu, le Bet Hamikdash. Ve'lo yachilu hakohanim la'amod lesharet mipnei hanan ki malei kevod Hashem et bet Hashem. Intéressant. Encore une fois, on parle de Hanan. Alors encore une fois, on n'est pas dans le cloud. On est dans quelque chose de véritable. Qu'est-ce qui nous apprend le Hanan? À quel moment il intervient le Hanan et où est-ce qu'on retrouve le Hanan? On va essayer de répondre à ces deux questions. Premièrement, le Hanan apparaît après avoir scrupuleusement observé toutes les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Une fois qu'on a construit le Mishkan exactement de la façon où Akadosh Baruch Hu nous a demandé de le faire. On remarquera qu'à la fin de la paracha de Pekoudé, tous les psukim, quasiment un pasuk sur deux, se terminent par Ka'asher tziva Hashem et Moshe, Ka'asher tziva Hashem et Moshe, Ka'asher tziva Hashem et Moshe. Comme Hashem a ordonné à Moshe Rabbeinu, Moshe a fait exactement au millimètre près ce qui lui a été demandé. Pour avoir la Shrina, pour avoir la Kedusha, c'est uniquement si tu suis l'ordre qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné. Une fois qu'on a fait toutes les mitzvot, avec toutes les dikdukim, avec tout ce qu'il faut faire, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu peut ramener sa présence dans le Ham Israël. La présence d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas un bonus, c'est la raison de vivre du Ham Israël. Sans Shrina, on est mort. La Shrina, nous dirons même les Chachamim, va nous suivre même lorsqu'on va en Galoute. Lorsque le Ham Israël était dans le désert pendant 40 ans, le roumage de Shemot se termine là-dessus. On suivait le Hanan. Pendant 40 ans, le Hanan avançait, on avançait. Le Hanan s'arrêtait, on s'arrêtait. Le Hanan représente la Shrina d'Akadosh Baruch Hu. Ça ne peut venir uniquement lorsqu'on suit scrupuleusement les mitzvot. Lorsqu'on fait exactement à la virgule près ce que la Torah nous demande. Ça, c'est une chose. Mais sauf attention. L'élément Hanan, on le revoit au moment du déluge, au moment du Maboul. Après le Maboul, plus exactement, on voit qu'Akadosh Baruch Hu nous donne un berit, une alliance. C'est quoi cette alliance? C'est l'arc-en-ciel. Et la Torah nous dit la chose suivante. Lorsqu'on voit d'ailleurs un arc-en-ciel, il y a une bracha à faire. La bracha c'est Zocher haberit ne'eman bivrito vekayam b'ma'amaro. Que je vous se rappelle de cette alliance-là. Comment apparaît l'arc-en-ciel dans la Torah? La Torah nous dit la chose suivante. Et kashti natati be'hanan. Keshet, c'est l'arc-en-ciel avec toutes les couleurs. Je l'ai mis dans le Hanan. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit en général, on ne le regarde pas, mais lorsqu'il y a un arc-en-ciel, c'est qu'autour il y a des nuages. Exactement, il y a des nuages. Pourquoi il y a des nuages et pourquoi l'arc-en-ciel apparaît d'Avka dans le nuage? Ve'aya be'haneni hanan ala haaretz venir ata hakeshet be'hanan. Lorsqu'il y aura des nuages, nous dit la Torah,
à ce moment vous verrez l'arc-en-ciel apparaître. Pourquoi? Qu'est-ce que ça nous apprend, encore une fois, ce combo entre les nuages et l'arc-en-ciel? C'est quoi l'arc-en-ciel? C'est la multitude de couleurs. On aurait pu penser que le monde est monochrome, le monde est noir et blanc. C'est faux. On a besoin de toutes les couleurs pour constituer l'arc-en-ciel. Sauf que, à partir du moment où c'est fait, encore une fois, avec la présence d'Akadosh Baruch Hu, avec sur un âne qui nous simule la présence d'Akadosh Baruch Hu sur terre, qui nous montre plutôt la présence d'Akadosh Baruch Hu sur terre, à ce moment-là, lorsque toutes les couleurs de l'arc-en-ciel s'accumulent, ça va créer cette diversité et cette beauté, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu peut être avec nous. À l'époque du Mishkan, chacun portait quelque chose de différent. Et on avait besoin de cuivre, on avait besoin d'or, on avait besoin d'argent, on avait besoin de pierres précieuses, et on avait besoin de tentures, et on avait besoin de tout. Chacun apportait sa chose, sa note, sa couleur. À partir du moment où on a su mettre de l'harmonie dans tout ça, on était tous Béchalom, on était tous Bertout, à ce moment-là, la présence d'Akadosh Baruch Hu peut apparaître sur terre. On est en temps de guerre. En temps de guerre, Baruch Hashem, Am Israël, révèle sa vraie nature. On voit, Baruch Hashem, que de la même façon que Vaïhi, Am Mishkan Echad, que le Mishkan était Echad, on était tous dans l'Artout, le Am Israël il est aussi Echad. On est à l'approche du Purim. À l'approche du Purim aussi, Yeshno Am Echad. Un des buts de la fête de Purim, c'est de montrer qu'il y a dans le Am Israël la Ardout. Alors ça peut être manifesté par Haman, Achashverosh, ça peut être par Hitler, Imar Shemam, ou par nos ennemis du Hamas. Aujourd'hui, on voit que grâce à ça, Baruch Hashem, il y a une ardoute dans l'homme Israël. Chacun garde sa couleur, chacun garde sa note dans cette symphonie, dans ce bel orchestre qu'on appelle le Ham Israël. Et si chacun sait respecter l'autre, si chacun fait apparaître cette couleur, et que Akadosh Baruch Hu parmi nous, il y a le Hanan, alors on a la plus grande bracha. Et la paracha se conclut par la bracha de Aaron. Aaron à Kohen, il nous fait la bracha. Et c'est quelle bracha? La bracha nous dit les Chachamim que la bracha est Shetishre Shechina B'Maaseh Yedechem. Si vous suivez scrupuleusement les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu et que vous faites ça avec le respect de l'autre, avec la hardout, que chacun garde sa couleur, mais d'un autre côté respecter aussi les autres couleurs, à ce moment-là, il y aura Bezrat Hashem Ashrina B'Maaseh Yadenu. Shabbat Shalom, Umborach.